réseau amical où on se côtoie régulièrement, où on partage même nos vies familiales, et également le même réseau sur lequel on peut s'appuyer au quotidien d'un point de vue professionnel, pour échanger, faire du benchmark, poser des questions, comment ça se passe dans ton entreprise, comment ça se passe dans la mienne. Après, bien sûr, une compétence technique, et le dernier point, je dirais, c'est une ouverture d'un point de vue humain sur l'international et le travail en équipe. Nous, les ingénieurs INSA, aujourd'hui, je pense que nous sommes reconnus pour notre côté pragmatique, orienté vers une solution qu'on va pouvoir appliquer, mais également une curiosité, la recherche de nouvelles solutions, l'innovation d'un point de vue technique. Après, d'un point de vue, je dirais, comportemental, l'interaction avec les autres, on est reconnu et je pense que c'est une force sur le travail en équipe, la collaboration entre nous, aller chercher des informations dans d'autres départements de l'entreprise. Et le point majeur que moi je cherche également chez un ingénieur et que je retrouve souvent chez un ingénieur INSA, c'est poser la bonne question au bon moment. Ne pas avoir la réponse, mais générer le débat et l'interaction. L'ingénieur de demain par rapport à aujourd'hui, nécessaire d'avoir une vision beaucoup plus large. Je vous dirais peut-être 360 degrés, mais en 3 dimensions. La sphère, quel est l'impact, quel est notre impact sur la société, quel est notre impact humainement sur nos équipes, sur nous-mêmes. Est-ce qu'on est en train de s'épanouir? Est-ce que les gens autour de nous sont en train de s'épanouir? Quel est l'impact de nos activités sur l'environnement, qui est un élément majeur aujourd'hui? Voilà, ça va au-delà des aspects techniques auxquels on est classiquement en collaboration et les points qu'on est en train de traiter. Il faut vraiment élargir notre vision et l'impact de nos activités dans tous les domaines. L'humainement souhaitable et le techniquement possible, pour moi, ne sont pas en opposition. Ce n'est pas un choix entre les deux. La technique vient au support de l'humainement souhaitable. La technique, on va toujours arriver à trouver une solution technique. Par contre, on doit le faire au service de l'humainement souhaitable par rapport à nos convictions, aux convictions de l'entreprise dans laquelle on travaille et pour le bien de la société dans laquelle on évolue. Ce n'est pas toujours possible, mais on va tendre vers cet objectif. L'ingénieur doit dire non si ce n'est pas en phase avec ce que lui, il veut développer, mettre en œuvre, ce auquel il croit. Si ce n'est pas en phase avec les propres valeurs de son entreprise, parfois on est en opposition avec notre quotidien, ce que l'on voit apparaître et la mission de l'entreprise. Donc il faut dire non quand on a les moyens de pouvoir s'opposer à ce qui est attendu. Cette chaire, pour moi, elle doit avant tout nous préparer à demain. Je vous ai dit qu'on devait avoir une vision beaucoup plus large. Je pense que je ne suis pas prêt à 100% pour les objectifs et les besoins de la société et de l'industrie pour demain. J'attends de cette chaire qu'elle nous apporte une autre vision, d'autres éclairages, d'autres pistes pour réfléchir différemment. La vision que peut apporter l'ingénieur INSA aujourd'hui dans l'entreprise, c'est en complément de ses compétences techniques, de sa méthodologie de travail, c'est l'aspect vision humaine, l'aspect impact sur l'environnement, impact sur les hommes, impact sur lui-même. Prendre du recul par rapport à toutes les problématiques quotidiennes qu'il a aujourd'hui pour se dire, ok, comment je peux améliorer la situation et pas que sur des dimensions techniques. Le soutien que je souhaite apporter à cette chaire humaniste, elle est avant tout pour moi-même et pour d'autres ingénieurs INSA, je dirais, mais c'est pour nous apporter un autre éclairage sur la complexité du monde actuel, auquel on voit qu'il est multidimensionnel, il y a beaucoup de questions. On oppose en permanence la fin du mois, finir la fin du mois d'un point de vue rentabilité, salaire, bien-être, et la fin du monde, les enjeux environnementaux, le réchauffement climatique. On oppose en permanence ces deux dimensions-là. J'espère que cette chaire va nous ouvrir sur comment garantir la pérennité des deux dimensions avec le rôle de l'ingénieur au centre de tout ça. D'autres pistes, d'autres questions, des éclairages, des exemples, des voies de questionnement. J'en attends pas des réponses, parce que je pense que c'est très compliqué. C'est des réponses parfois qui sont individuelles, qui dépendent de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, mais d'autres pistes et des exemples pour éclairer et voir dans quel système ou dans quelle solution on peut engager soi-même ou engager son entreprise et son équipe.